mère de la famille. Donc quand je vois ces enfants parler, Nana, tu peux faire quelque chose, elle te dit non, ça ne plaît pas à Jésus, c'est parce qu'elle voit son père. Amen. Elle sait que son père lui dit ça, elle sait que son père dit non, ça ne plaît pas au Seigneur. Donc je vois vraiment comment ils élèvent leurs enfants dans la crainte du Seigneur et c'est vraiment une grâce. Souvent je le dis alors, je dis vraiment, je prie que ma fille, vraiment qu'elle suive l'exemple de tes filles, je lui dis ça. Je lui dis vraiment continuer parce que tu es vraiment une source de bénédiction et c'est vrai, c'est réel. C'est pas juste l'or, c'est l'or et Carl, et c'est Carl le Père. Donc je crois vraiment c'est lui qui soutient sa famille et vraiment je prie que vous persévérez, que vous continuez. C'est vraiment... Vraiment, ils sont vraiment une grâce dans ma vie et dans la vie de ma famille. Donc, quand je vois leurs enfants, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction. Moi, j'aurais quelque chose à dire aussi pour le frère Carl. Premièrement, frère Carl et pasteur Rabou. S'il y a de la place dans vos sorties avec père-fille, j'en ai une grande. Blague à part, là, j'ai oublié le nom du livre et du verset, mais dans la parole qui dit moi et ma maison serviront l'Éternel, je pense que ça s'applique à beaucoup de monde, mais ça s'applique entre autres à ça. Et puis, ce que je voudrais dire, c'est que persévérer, continuer à grandir dans le Seigneur et être un exemple pour toutes les autres familles. Moi, je voulais dire quelque chose, mais je voulais le dire par une chanson. Amen. Je ne sais pas ceux qui pourront chanter avec moi. Un côté chanter Amen. Je veux dire persévérer. On voit des choses. Persévérer. Persévérer, il vient souvent les mardis à la maison, comme des fois il vient les mardis avec le frère Yannick et nous sommes vraiment bénis de l'avoir parmi nous. C'est quelqu'un qui est toujours souriant, vraiment. J'aime beaucoup ça en fait, juste quelqu'un de simple, toujours souriant, puis qui m'apprend à parler un peu créole. Mais c'est vraiment toute une bénédiction, lui et toute sa famille en fait. C'est un exemple en fait. Et ce sont des personnes que lorsqu'en fait, quand ils savent en fait ce qu'il faut faire pour le Seigneur, ils le font maintenant en fait. C'est vraiment une famille très bénie. Béni le Seigneur de le connaître. Ok, papa, quand je vous ai vu au début avec Laure, moi c'était les frères. Je te disais, ma femme m'a dit non, c'est sa femme. Alors j'ai dit tellement. Première chose qui m'a marqué, c'est leur amour. En tout cas, pour ceux qui les observent, ils n'hésitent pas à le montrer, des petits câlins, surtout, je ne sais pas, tellement complice que c'est quelque chose que je cherche à vraiment imiter pour que, dans mon couple aussi. La deuxième chose que je cherchais à imiter, c'est sa relation avec ses enfants comme papa vous là. Je le vois chaque fois jouer avec les filles, courir, jouer avec eux, c'est tellement beau. Donc quand je rentre, je dis, je vais faire comme lui, je vais de faire comme lui passer. En fait, quand je le vois, je vais passer plus de temps à Philippe, faire comme lui parce que comment il fait, c'est tellement beau et c'est tellement important. Et puis, dernière chose, papa, quand il y a ce genre de personnes de qui on dirait qu'ils n'ont pas fait du mal à une mouche. Je le dis parce qu'on joue au soccer ensemble, chaque fois c'est le gardien de but, il ne parle jamais. Il ne s'énerve jamais, il ne parle jamais. Et une fois, on était tellement acculés par l'adversaire, et la seule ASA qui jouait avec nous était juste avant que j'en parlais, il était juste devant lui et il ne voyait personne, donc il a juste fait, il a poussé comme ça.
tout le trajet, on allait dans la voiture. Oh Seigneur, non, pourquoi il s'en voulait tellement, il m'en a parlé. Il dit non, laisse, elle n'a pas pris son mal, c'est fini. Il dit non, je ne lui ai pas fait du mal, je l'ai poussé. En tout cas, il s'en voulait tellement dans la voiture. Il a dit bon, tu peux l'appeler. Il dit ouais, elle n'a pas pris sa mal, il s'en voulait tellement. Pour moi, ça aurait été quelque chose d'anodin, c'est le football. Amen. Amen. C'est quelqu'un de vraiment bien. Et je suis content d'avoir rencontré avec ta famille aussi. Continuez, on vous suit et puis bonne avance. On attend le troisième. Moi, pour ajouter, pour compléter, vraiment quand j'ai commencé à m'engager, j'ai vraiment remarqué le frère Karl, qui était vraiment, comme on l'a dit, humble. Et je peux dire que c'est par son comportement que j'ai commencé quand même à me rapprocher. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était les premiers JPNL, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, tout comme ça, ils n'ont rien à faire avec moi là. Moi, je ne suis pas engagée et je trouvais que j'étais un peu comme à part. Mais c'est le frère Karl qui venait, ah, maman Flo, ça va? Vraiment, il était toujours là, il venait me saluer humblement et ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touchée. Et ça m'a emmené à comprendre qu'on est, il y a autre chose. Vraiment, on est dans une famille, quoi. Et que je fais partie aussi de cette famille. Il m'a démontré que je faisais vraiment partie de cette famille. Et ça m'a beaucoup rapproché de JPNL. Et je bénis le Seigneur pour lui. Il a été un grain de sel dans ma vie. Que le Seigneur te bénisse. Tout le monde a découvert. Je pense qu'il ressemble beaucoup au pasteur Abou. Moi, je n'ai jamais vu des hommes aussi courbés comme ça. Courbés, ça veut dire très humbles. Amen. Ils sont extrêmement humbles. Ils sont toujours comme ça. Moi, c'est ça que je suis toujours comme ça. Très courbés dans le Seigneur. L'humilité, c'est quelque chose d'acquis d'une façon naturelle. C'est vraiment dans leur sang. Et ça me touche beaucoup. Je parle beaucoup, ça me touche beaucoup de la part de Karl. Et très respectueux. Il est vraiment très respectueux. Ce que je pouvais ajouter par rapport à l'humilité que tout le monde sait qu'ils ont déjà, c'est que sachez que vous êtes comme... il y a beaucoup de yeux qui sont posés sur vous, que vous le voulez ou pas, d'une façon directe comme indirecte. Et sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église là parce qu'ils vous voient faire. Moi, c'était la vie de ta femme, indiscrètement. Donc, ne soyez jamais l'occasion de rester comme vous êtes et ne soyez jamais l'occasion de juger personne. Quand ça va bien regarder le Seigneur, quand ça va mal regarder toujours le Seigneur. Et que vraiment le Seigneur vous garde tel que vous êtes maintenant. Et je vous remercie beaucoup le frère Karl. La fois où j'ai vraiment parlé avec lui, quelques semaines avant son mariage, je trouvais ça tellement extraordinaire de voir quelqu'un comme ça, deux jeunes personnes qui sont aussi humbles dans leur marche avec le Seigneur. Et surtout les enfants, comme disait tout le monde. C'est tellement extraordinaire la façon que le respect que vous nous donnez. Donc je prie vraiment le Seigneur qui vous garde comme ça et continue à vous couvrir, à vous donner la force de continuer. Et surtout qu'il bénisse vos projets. Parce qu'on dit qu'il nous bénira aussi ici et dans les cieux. Que vraiment ce dont vous avez besoin, qu'il s'en souvienne et qu'il bénisse. Amen. Amen. On n'a pas de mots. Il est juste là. C'est lui qui a conclu. Vraiment la série sur le gâteau. Ouais, il a conclu. Les gens ont tout dit. Ils ont
Ce sont vraiment toutes tes qualités-là. Moi, je sais toujours dire, tu es un gars mystique. Je sais pas comment, hein, mais tu as toutes les qualités d'un homme. La patience, la tempérance. Comme on dit vraiment un homme bénin, là, tu as tout en fait. Et c'est pas pour rien que je t'appelle homme de Dieu tout le temps. Mais tu es vraiment un modèle, toi. On regarde beaucoup à toi et que le Seigneur te bénisse, toi et toute ta famille, tes enfants. Et tu es vraiment un modèle. Souvent, on ne va pas parler, mais Dieu permet qu'il y ait des situations comme ça pour qu'on puisse te dire vraiment qu'il est sur le cœur et que tu sois encouragé dans ce que tu fais. Donc, je t'encourage juste à continuer à persévérer. La lumière du Seigneur va lui rendre son temps. Et, vous allez voir sa gloire, une femme et plutôt. Je sais que Dieu va vous utiliser puissamment. Et ça n'a pas encore commencé. Mais ça va commencer bientôt. Et Dieu vous fortifie. Bon, pour terminer, Monsieur Foucal Lacoste, il a ce truc particulier là, comme on a dit, mystère. Je ne peux pas l'expliquer, mais vous savez que toute personne, quand tu es enfant de Dieu, tu as besoin d'aide. Amen. Tu as besoin de te confier parce que tu traverses des bons et des mauvais moments. Et moi aussi, je traverse des mauvais moments souvent. Oh, c'est quelqu'un avec qui je passe beaucoup de temps parce qu'on est constamment en voiture, soit pour aller au soccer. On est constamment dans la voiture, soit pour aller à l'étude, parce qu'il m'accompagne à plusieurs études bibliques. Donc, fait qu'on parle beaucoup ensemble. Et il s'est avéré qu'il y a certaines choses que des fois, tu n'as pas envie de dire au frère Simplice, tu n'as pas envie de dire au pasteur, mais tu veux toujours dire à un ami. Vous connaissez ça, non? Quand vous êtes dans votre famille, tu ne veux pas dire rien à ta mère, à ton père, mais tu veux dire à un ami à qui tu fais confiance. Et je n'ai jamais compris. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait beaucoup de temps que c'est la seule personne à qui je confie des choses que je n'ai jamais confié à d'autres personnes. Je ne sais pas comment, mais je sais seulement que j'ai confiance en lui. Et il a ce truc-là. Et ça m'aide beaucoup parce que des fois, même si tu pries, ça ne va pas. Des fois, tu as besoin de vider. Et c'est quelqu'un à qui j'ai souvent vidé certaines situations. Et j'ai confiance qu'il n'est pas parti raconter ça alors parce que c'est un truc d'homme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pas la chose, je sens que tu as quelque chose à nous dire. Amen. On attend. Alléluia. Bon, je pense que vous avez tout dit. Et que... Bon, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Comme maman Alice l'avait dit tantôt, il n'y a pas de hasard. J'avais tiré mon nom, j'ai tiré mon nom, et puis je me suis dit, bon, le fait que j'ai tiré mon nom, je ne peux pas parler, et que j'allais gagner, j'allais juste regarder les gens qui vont parler, et que ça va m'amuser un peu, et que Dieu m'a exposé, il a pris toutes les exhortations et puis il a envoyé le moment. Amen. Il y a encore une chose que je voulais ajouter. En ce moment même, j'ai des difficultés avec ma vie spirituelle. C'est juste que c'est la croyance. Et des fois, j'arrive pas à faire confiance à Dieu, surtout dans les mauvaises situations, dans les mauvais moments. Et là, il y a une chose qui m'est venue à la tête, parce que dans le livre de Genèse, Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Dieu lui, comme le frère m'avait expliqué dans l'étude, c'est Dieu lui fait parler lui-même. Et qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Et là, c'est sûr que je savais que Dieu voulait que je me parle à moi-même. Il m'a fait tirer mon nom. C'est pas un hasard. Et que pendant toute l'étude, pendant toute l'exhortation, je me suis dit, ça c'est pas normal. Il y a presque 22 personnes ici. Ils choisissent mon nom. Amen. Je dis c'est pas normal. Et là, je me suis dit, Dieu m'a envoyé un message, il m'a dit que je me parle à moi-même. Amen.
Et non seulement ça, le frère Gauthier, il n'a pas exhorté, il a chanté la persévérance. Amen. Et c'est ce message que je voulais m'adresser à moi-même. Et le frère Gauthier, lui, il l'a chanté, il a... Amen, 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 amen. Et que je voulais me dire... Puissant dans l'esprit. Il va percer. Et persévérer dans les bons, dans les mauvais. Amen. Et je vous dis encore une fois merci. Ça fait du bien. Des fois, je me dis en temps, mais tu ne peux pas aller trouver quelqu'un pour lui dire. Est-ce que tu vois ci, est-ce que tu vois ça? Je vous dis merci, je vous aime beaucoup. Amen. Alléluia. Bon, je sens qu'il y en a qui sont en train de partir, il y a beaucoup d'émotions dans l'air. On va juste prier pour clôturer et puis ceux qui veulent rester peuvent rester. Ceux qui veulent rentrer pour rentrer. Ah, excuse-moi. Pardon, c'est juste que j'avais une petite requête parce que ce ne serait pas bon si je me dis, ma requête était vraiment compris pour le frère Carl. Amen. Amen. Même pour la fermeture, compris vraiment pour toute la famille. Et pour toute la famille. Amen. Alléluia. Frère Carl et maman. Nana, je sais pas, la maman. Les sœurs peuvent lui poser la main, les frères, on va prier pour le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur éternel, Dieu de gloire. Papa, nous te remercions, roi, Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Père éternel, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Nous allons te bénir, Seigneur, Alléluia, avec nos enfants, Seigneur Jésus. Nous allons te bénir, Seigneur, nous allons te bénir pour cette famille, nous allons te rendre grâce pour cette famille, Seigneur Jésus. Nous allons te bénir, Papa, de leur accord, de leur accord, de leur accélération. Et Papa, tu vas te glorifier dans la situation. Afin qu'il témoigne encore ta gloire dans le Seigneur. Je reprime tout l'esprit de guérison. Je reprime tout l'esprit de guérison. Je ne sais pas si quelqu'un avait une autre requête ou quelque chose. Amen. Moi j'avais une requête. Oui. En fait, j'aimerais qu'on prie vraiment parce que la nouvelle année vraiment approche et il y a beaucoup vraiment qui ont commencé l'année avec nous mais qui ne sont pas parmi nous vraiment, donc nous serons peut-être
Vraiment, ma requête, vraiment, c'est vraiment que tous ces gens vraiment, qui ont connu le Seigneur, vraiment, qui reviennent dans sa maison. Et vraiment, on prie vraiment pour les requêtes. J'ai une requête, n'est-ce pas? Il y a plein parmi nous qui sont allés en vacances. Amen. Oui. J'ai donné cela comme requête aussi à la réunion de prière d'évangélisation, n'est-ce pas? Parce que très souvent, quand ils vont comme ça, n'est-ce pas, ils reviennent aussi avec de nouvelles pensées. Amen. Parce qu'ils ont goûté à des choses qui sont mortes. Amen. Nous voulons, n'est-ce pas, que quand ils voyagent, n'est-ce pas, qu'ils voyagent comme ces pigeons, n'est-ce pas, ce petit pigeon, n'est-ce pas, que Noé a envoyé, n'est-ce pas, et qui est revenu avec un olivier. Nous voulons qu'ils reviennent avec une parole fraîche qui parle de Jésus. De la manière dont ils sont partis, ils reviennent encore plus aguerris dans le Seigneur. Mais qui ne se délèguent pas des œuvres mortes qui sont au dehors. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous allons donc prier. Merci Seigneur. On va prier encore pour toutes les familles qui sont dans la maison du Seigneur. Vous savez, l'église, ce sont les familles en fait. Voilà pourquoi le diable s'attaque toujours aux familles. Parce que plus les familles sont fortes et soudées, plus nous avons une église puissante et plus nous avons une église très forte. Voilà pourquoi vous allez toujours voir justement que l'ennemi va toujours s'attaquer aux familles. Et vous allez voir aussi Dieu aussi en train de se battre pour recomposer les familles. Parce que Dieu sait en fait justement que son église, ce sont les familles. Quand il a créé justement Adam et Ève, il a fait une famille et il les a mis justement dans le jardin. Vous savez ce que le diable est venu faire? Il est venu déstabiliser toute une famille carrément. Vous savez, voilà pourquoi nous ne devons pas laisser de porte à l'ennemi d'entrer dans nos familles. Et nous sommes la famille de Christ en d'autres termes. Et l'ennemi va toujours s'infiltrer au milieu de nous pour s'aimer quoi? La division, la discorde. Il va enlever en fait, il va mettre des fois l'esprit de compétition des fois, l'esprit de division. Et vous savez quoi, ça c'est un esprit que nous devons, ce sont des esprits que nous devons bannir de la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Christ. Nous sommes ensemble dans cette bataille et nous allons mener cette bataille ensemble. On va se serrer les coudes pour faire l'œuvre du Seigneur. Et vous savez quoi, pour ceux qui sont mariés, mon exhortation pour vous vraiment, soyez forts dans le Seigneur. Ne laissez aucune porte à l'ennemi d'entrer pour vous diviser dans le Seigneur. Amen. Nous sommes forts dans le Seigneur. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Et nous réprimons les œuvres de Satan. Amen. Nom de Jésus. Nous sommes forts dans le Seigneur. Les couples qui s'en viennent bientôt, nous sommes forts. Regardez les mariages qui se font dans JPL. Ce n'est pas des mariages, c'est pas n'importe quel mariage. C'est des mariages qui sont tablés sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Que le Seigneur fortifie chacun de nous. Que le Seigneur fortifie les jeunes. Que le Seigneur fortifie les jeunes, les adolescents, qu'il les fortifie. Et l'année 2016, révélation ce soir, toutes les bénédictions qui s'en viennent en 2016, l'ennemi va essayer de vous les voler. On les restitue maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Frère Mehdi, tu vas nous guider dans la prière, frère. Thank you.
Oui, Frère Solange. Vu qu'on est venu pour rendre grâce au Seigneur pour Élie, Élisée et Papa Arnaud, je pense que ça a porté son prix pour eux. Son prix pour Papa Richard, c'est vraiment avec l'action de grâce, on les remet vraiment au Seigneur. C'est un an pour les petits et vraiment, ils ont commencé excellemment et que le Seigneur vraiment continue de faire de plus grandes choses. On dit que la moisson de la moisson est plus abondante que on veut le voir de plus grandes choses pour eux. J'aimerais juste qu'on prie pour tous ceux qui ont tout ça, qui ont rendu grâce à Dieu pour leur année. Et petit aussi, Yannick, amen. Je ne sais pas si c'est lui. Mais je peux la mettre, je vais prier pour lui. Papa. Bien. Alléluia, Seigneur Jésus, Continue d'être un exemple
Seigneur Jésus, papa, qui sont dans tes mains, Seigneur. Nous avons une éducation comme rôle, Seigneur Jésus. Et continue, Seigneur, ton œuvre dans le Seigneur. Papa, sois béni, sois exalté, papa. Nous sommes merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour la maison qui s'agrandit avec eux, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, éternel. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. À jamais, Seigneur, te donne merci. Au nom de Jésus. Merci.